Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85 et aujourd'hui avec Damien, Domios comme je l'appelle, mon pote Damien qui est passionné aussi, qui s'y est mis tardivement en fait qui est revenu aux sources parce que petit comme nous il jouait un petit peu. Enfin bref, Damien qui aujourd'hui va nous être utile parce qu'il va venir avec nous pour faire quelques petites prises de vue. Aujourd'hui, j'espère déjà que tout le monde va bien, on va parler du Pocket Radar. Donc je vous en ai déjà parlé vite fait, mais on va vraiment s'en servir aujourd'hui et pouvoir voir sa fiabilité. Je sais que c'est super fiable, c'est un très très bon produit. Tac. Donc bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description, même si vous n'êtes pas forcément intéressé par ce radar, vous pouvez aller jeter un œil, ne serait-ce que pour voir sa technologie, son prix ou autre. Donc là, c'est vraiment un outil, j'ai envie de dire, indispensable pour des testeurs comme nous, qui avons besoin d'avoir les vitesses réelles de certains véhicules, que ce soit des voitures ou des drones, des bateaux, ou voir ton pote, voir à quelle vitesse il court par exemple. Mais on fera un test justement certainement, Damien, avec ton véhicule sur le terrain. Genre tu feras un passage à tant de km/h et on vérifiera si c'est propre ou pas. Donc aujourd'hui on va tester un petit peu tous les véhicules que j'ai eu là depuis le départ. Déjà pour vous en parler, pour vous dire que certains sont de bonne qualité et les autres sont de peut-être un petit peu moins bonne qualité, mais j'ai envie de dire quand c'est moins bonne qualité, c'est aussi parce qu'il y a des chocs. C'est des engins qui vont assez vite, qui marchent assez fort, et forcément les chocs au bout d'un moment, ça finit par abîmer. Donc si vous mettez le nez là-dedans, vous saurez que de toute façon, vous devrez un jour ou l'autre démonter, soit pour de la pièce cassée, soit pour de la pièce d'usure. Mais en l'occurrence, je ne trouve pas, moi, ici, de mauvais matériel par rapport à d'autres que j'ai pu voir ou essayer. Donc le Pocket Radar, tout simplement, il vous est livré dans une petite boîte bien propre ici, avec des explicatifs très très précis. Comme vous le voyez sur la petite notice qui est là, c'est souvent utilisé ces engins-là pour calculer la vitesse des balles ou des palets dans différents sports, balle ou ballon. Donc une petite notice bien complète en anglais, mais comme vous le voyez, il n'y a que deux boutons. Alors si vous vous en sortez pas, franchement, l'explication va être très rapide. Et vous avez aussi cette petite boîte bien solide, bien costaud, qui vous montre aussi que l'engin c'est pas un joujou quoi, hein. Ça vaut un certain prix, mais c'est loin d'être un gadget. Donc on voit que l'appareil est coqué, hein, ce n'est pas une coque qu'on peut retirer, mais il est coqué directement, donc renforcé. On voit ici la partie radar qui va permettre justement d'envoyer, de recevoir les ondes pour calculer la vitesse. Donc quand vous l'utiliserez, pensez bien à ne pas mettre d'obstacle devant cette partie-là, surtout pas votre doigt, hein, même si ça paraît naturel de tenir comme ça. Mettez bien vos doigts en dessous l'écran qui sont là, ça vous donne un point de repère. Vous le sentez au toucher, et surtout vraiment diriger l'appareil vers la cible que vous entreprenez de calculer, et bien évidemment pensez aussi à l'orientation vers le haut et vers le bas. Il ne faut pas être comme ça ou comme ça si vous prenez un véhicule qui vient en face. Voilà, il faut être logique, ça part droit, il faut donc le tenir un petit peu comme si vous preniez une photo avec un téléphone portable. Donc une fois que vous avez compris ça, rien de bien compliqué, vous dirigez vers l'engin qui doit soit venir vers vous, soit partir de vous. Jamais un engin qui va passer de profil comme ça, il faut toujours que ça vienne ou que ça parte. Donc protégez-vous quand même, évitez de prendre les appareils en pleine tête, parce que sinon vous aurez la mesure, mais c'est tout ce que vous aurez. Donc pour le mettre en route, c'est simple, vous appuyez sur le bouton, il prend la vitesse, paf, c'est fait. Rien d'autre à faire. Si vous voulez avoir la dernière mesure prise, vous faites un recall ici et il va remonter sur les dernières vitesses que vous avez pu prendre en compte. Donc ça peut être des erreurs qui ont été faites, ou parce que si vous bougez pendant que vous prenez la vitesse, c'est pareil, il va y avoir une mauvaise, comment on dit, il va y avoir une mauvaise information. Tout à fait. Merci Thierry. Donc voilà, alors ensuite pour le programmer, rien de plus simple. Vous maintenez les deux boutons. Ici, vous avez km/h qui clignote. Si vous appuyez sur le bouton rouge, vous changez miles per hour. On peut avoir alors ça c'est mètres par seconde, et également FPS, frames per seconde. Je ne sais pas ce qu'on calcule avec ça. Je vais me renseigner. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le km/h per hour pour aujourd'hui. Donc vous validez avec le bouton Recall ici, et votre appareil est prêt à fonctionner. Donc c'est terminé, rien d'autre à faire là-dessus. Au niveau du fonctionnement, deux petites piles qui sont fournies. On vous fournit des petites piles Energizer avec, pas rechargeables. Vous pouvez utiliser des rechargeables, mais ça consomme rien du tout.
Donc voilà, aujourd'hui on va tester la petite WL Toy 959B. On va tester la L202 de chez WL Toy toujours, WL Toy encore avec la 124-28 que vous connaissez, et puis on aura après la FS Marauder, et puis la dernière, la ZD 10427, autrement appelée la Thunder. Donc tout ça, ça fonctionne en 2S d'origine, les 5. On va tester la vitesse avec du 3S sur la Marauder. On va tester également le 3S sur la petite Thunder. Donc j'ai fait un petit test. Le 3S fonctionne. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. En attendant, le SC n'a pas chauffé du tout pendant les tests. Donc il s'avère que pour moi, pour l'instant, elle accepte le 3S. Donc bah écoutez, on a fait le tour. Damien, t'es prêt? Ah si, je vais quand même vous montrer un truc ou deux. Vite fait, donc comme vous le voyez, j'ai préparé la petite ZD pour faire du FPV avec la Runcam 2 et un petit transmetteur à l'arrière. Donc on se fera de belles images avec ça. Petit conseil, donc on va venir au conseil d'entretien bientôt, en ce qui concerne par exemple le fait de graisser un petit peu ses transmissions, tout simplement, ou comment vérifier si tout est bien placé. Et ici je n'ai rien touché puisque rien ne frotte quoi que ce soit et tout est bien en place. Sur le Marauder par exemple, hop, j'ai déplacé le SC qui normalement était sur la petite barre ici en aluminium, mais qui avait tendance à toucher un petit peu le haut là et à faire des petites vibrations. Vous l'avez déjà entendu dans mes vidéos. Donc je l'ai simplement déplacé pour le poser ici. Sur le Marauder, aucune autre modification. Là, la seule chose, c'est que j'ai installé des bouts de mousse, tout simplement, sur les fixations ici de carénage. Ça permet tout simplement d'avoir moins de vibrations, déjà parce que j'ai installé une caméra et qu'on va faire du FPV, mais sinon ça évite à la coque, qui est très souple, de bouger de trop. Va se retrouver plus facilement fixée sur le châssis et ça évite les petites fissures, choses comme ça. Donc vous pouvez aussi renforcer les endroits ici où il y a les fixations, puisque la caisse n'est tenue que par ces 4 points là. Donc s'il y a trop de choc, au bout d'un moment vous allez fissurer et casser. Donc n'hésitez pas à renforcer par des petites rondelles métalliques par exemple que vous allez coller sous la caisse. Donc c'est le seul petit point sensible que j'ai trouvé pour l'instant, mais après c'est pas le prix d'un carénage. Bref, Damien, t'es parti? On est parti. Allez, en route pour tester tout ça et on se retrouve sur le champ de tir. Donc c'est parti pour un petit test pour le Pocket Radar avec un vrai vésicule. Démarrage en wheeling. 14, 31, 40, 55. Ah, ça prend de loin les grosses voitures, hein. Donc normalement il nous fait un appel de phare à 50 km/h. Ah, il y est déjà. 50, 51, 51, 51. Ah, 48 sur l'arrivée. Ah, il a ralenti forcément. Nickel, magnifique. Yep les amis, nous voilà sur le site. Donc je vous explique vite fait. Damien va filmer avec la ODR VM Cam dont je vous ai déjà parlé à la vidéo d'avant. Là juste j'ai mis dessus la fonction gyroscope. C'est-à-dire que si Damien, on va faire un exemple ici, si Damien tourne la tête d'un seul coup par là, voilà, puis revient vers moi, puis tourne la tête de l'autre côté, vous allez voir que l'image, au lieu d'être saccadée comme ça, va avoir un temps de ralentissement sur la fin du mouvement. Et c'est ce qu'on appelle la fonction gyroscope. Donc c'est avec cette fonction-là et cette cam-là que Damien va s'occuper du radar. Arrivé ici, j'ai placé les cônes à 50 mètres là-bas, de façon à avoir au moins 50 mètres d'accélération. Moi je partirai d'un petit peu après avec la voiture. Et puis ben, on va voir ce que ça donne. On va commencer par la petite A959B qui est prête à rouler. Donc on va pouvoir commencer nos petits tests. Je vous souhaite une bonne vidéo les enfants. Moi je vais rester par là. Allez, c'est parti pour le premier test avec la A959B qui est donné constructeur à 70 km/h. Mais on en est loin. Allons-y, c'est parti. Hop là, eh ben, je vais aller remettre le cône. Hey, 45, 50. 50 km/h, ouais. Ben, je pense que c'est la donnée maximum qu'on aura. Qu'est-ce qu'elle marche bien cette petite caisse, surtout très nerveuse. Allez, c'est reparti pour un passage. Presque trop sensible du manche. 51. 51 km/h. Ah, je crois que ça va être la vitesse max qu'on aura avec celle-là. Allez, je suis un professionnel.
53. 53. Ah, ça mérite presque un autre passage, hein. 55. Non. Si. Véridique. Le moteur chauffe. Les pneus chauffent. La graisse chauffe, tout chauffe. 53. Voilà, ok. Bon bah écoute, ça me va, hein. Je pense qu'on va prendre une moyenne de 53-55 km/h en vitesse de pointe. Oui. Donc on va garder notre 55. Donc voilà pour la A959B, 55 km/h, attesté par notre huissier de justice Damien, Tout à fait. ici présent. Tu confirmes? Je confirme. Ça marche. Allez, on passe à la suivante. Allez, on enchaîne avec la L202 WL Toy. On va chauffer les pneus un peu. Alors je vous avais déjà dit, la L202, elle a une petite différence par rapport aux autres véhicules que j'ai testés. C'est que on a possibilité de changer l'accélération en rajoutant du trim. Je vous l'avais déjà dit. Vous voyez, si je monte, je peux monter à plus 30. Vous voyez, là je suis à plus 12. La voiture avance toute seule. Vous voyez, je n'ai rien à faire. Hop. Et par contre, dès qu'on accélère, voilà, on a beaucoup plus de pêche. Et tac, je remets à zéro. Et la L202, c'est une de celles qui a cette particularité-là. Voilà, de pouvoir avoir différentes accélérations, différentes puissances. Alors je vais régler mon trim là aussi. Alors on rappelle que la L202, il y a eu une modif, hein. Il y a les pneus arrière de la L69, L969, c'est parti. 53. 53 km/h. Donc je vous avais dit, hein, la meilleure modif à faire sur celle-ci, avant de changer les moteurs ou quoi que ce soit, c'est de lui mettre des bons pneus arrière, qu'on voit bien du pâté. Parce que les pneus d'origine, ils ont tendance à drifter énormément. Là, on gagne en accroche, on gagne en allonge, on gagne en tout. Allez, c'est parti pour un deuxième passage. 51. 51 km/h. On avait combien juste avant? 53. 53. 51. 51? Ouais. Ouais, c'est à peu près la vitesse pour laquelle elle est donnée. Donc, on va mettre tout de suite en trim. 12, 13, 14, 15. Voilà, je suis obligé de freiner pour arrêter la voiture cette fois-ci. Si je lâche l'accélérateur, elle part toute seule, forcément. Donc là, on a normalement un petit peu plus de pêche. Allez, je m'aligne. Et j'enquille. 58. 58 km/h. Donc on a... Il y a un trottoir là-bas. Hein. Heureusement qu'elle monte pas à 90 parce qu'il va falloir qu'on se mette plus haut, hein, pour les prochaines voitures, Damien. Donc on a gagné là. Ouais. 5 km/h. 5 km/h. Allez, on va se refaire un petit test. « 60 km/h. Hop, le petit freinage qui va bien. Je veux pas freiner trop tôt. Hein. Youhou! 60. 60. Putain, ça fait plaisir. Ok, allez, un dernier petit passage avec un trim à plus 12. Non, excuse Damien. T'as eu peur, hein? J'ai vu que je pouvais pas redresser. Je vais pas tuer mon pote. T'étais encore à 60, hein? 5 minutes. Allez, c'est parti. C'est que je veux pas être trop loin de toi. 60. Combien? 60. Allez, j'accepte. Donc 60 km/h avec le trim à plus 12. Pour l'instant, c'est le meilleur rapport qu'on ait. Allez, c'est parti. Voilà, le trim est à plus 30. Vous voyez ce qui se passe? Je suis obligé de freiner. Automatiquement, elle va prendre déjà une grosse accélération. Donc là, je ne joue qu'avec le frein. Et je relâche un peu le frein pour avancer. Et bien sûr, vous avez toujours l'accélération qui reste derrière. Mais alors là, faut pas faire le cake dans les virages. Parce que ça part dans tous les sens. Allez, je m'aligne. Et j'enquille. 58. 58, ouais. Et ben je crois qu'on n'ira pas plus haut que les 60. Hein. J'appuie. Allez, le cône, je m'en doutais. Il y a la place, hein. Allez, dernière petite mesure avec le trim à plus 30. 58. 58, et on va garder le 60, hein. C'était notre plus beau coup. Allez, ça marche. Retour au stand. On est reparti avec la 124-28.
qui est pas du tout fait pour la vitesse. Ah, 37. ah, ah, regarde. Elle est pas du tout faite pour le bitume celle-là. 37 km/h. Ouais, Ah bah écoute, c'est plutôt raisonnable. correct. Hein. Ah bah écoute, allez, deuxième prise pour celle-ci. 37. 37 km/h. Eh bah écoutez, on n'aura pas mieux. Merci la choupette. Elle est rigolote, elle passe partout, elle est rigolote. Alors la Maraudeur, j'ai un petit souci de transmission parce qu'à force de faire le cake en 3S, forcément j'ai usé la transmission. Donc je l'ai commandé, je l'attends. Je vais vous montrer comment on change une transmission parce que c'est pas grand chose à changer et la pièce coûte 3-4 euros. Donc allez, on va tester en 2S le Maraudeur. Oh, logiquement, elle devrait monter environ à 40 celle-ci. Je vais monter progressivement pour pas agresser la transmission. 43. 43 km/h, eh ben c'est ça, c'est ce à quoi je m'attendais. Deuxième test pour la Maraudeur en 2S. 43. 43, c'est ça. Bon, on va pas l'enquiquiner plus que ça. On la connaît la Maraudeur. Allez, c'est parti pour le test avec le Thunder. Tac. Donc mise en route de la télécommande, bien sûr. Puis de l'ange. Tac. Pouf. Énorme. Allez, c'est parti. Donc là, on est en 2S, normal. Ah, alors je règle mon trim aussi là. 43. 43 ? Ouais, Un peu comme le Maraudeur, quoi. c'est ça. Je vais régler mon trim là qui se fait aussi avec une molette. 43. J'adore les freinages. Regardez ces réactions en 2S. Donc il s'écrase vraiment énormément au freinage et à l'accélération. Alors on va passer la Maraudeur en 3S. Donc petite batterie 3S que vous connaissez, 2200 mAh. Et elle fait 40 C. Oui, un petit conseil quand vous passez de la 2S à la 3S, puis peut-être petit conseil en général sur ce genre de véhicule, pour éviter de bousiller les transmissions trop rapidement, comme moi je fais bien sûr en augmentant la puissance. Évitez, si vous voulez comprendre, lancer le véhicule avant d'utiliser vraiment toute la pêche. Évitez les gros démarrages, les gros freinages. C'est là que vous allez mettre un maximum de pression sur les dents. Bien sûr, vous le comprenez facilement. Donc évitez ça si vous voulez faire durer votre transmission, les amis. Bim! Allez, c'est parti pour le Maraudeur en 3S. J'accélère pas trop. On va y aller progressivement. Et on met dans le coin 58. 58 km/h. On était monté à combien tout à l'heure? Maraudeur. C'était pas combien, du 48. On aurait pris 10 km/h quand même. Si je dis pas de bêtises, c'était 48. Hein. Eh ben écoute, on vérifiera sur les vidéos. Allez, j'allonge et j'envoie 55. 55 km/h. 53. 53. Meilleur temps 58 tout à l'heure. Ouais. Ouais. Allez, un dernier passage. 58. Combien? 58. 58. Allez, je prends 58 km/h pour le petit Maraudeur en 3S. On se fait la même chose sur le Thunder, sur le ZD Racing. Je vous ai dit qu'il acceptait la 3S. Et ben maintenant, je vais vous le montrer. Bien appuyer sur les petits supports de façon à ce que ça force un peu sur la batterie. Voilà. Vous êtes sûr que ça bouge pas. Donc vous vous rappelez, hein, l'avant, là où il y a les roues qui tournent. Hein. C'est un moyen mémotechnique. Et on est parti en 3S. Ouh, ça chatouille. Regardez ces freinages et ces accélérations, mais c'est terrible. Oh mon Dieu. Allez, allez, c'est parti pour le premier test du ZD Racing Thunder. 58. 58, il lève du cul. 58. Il lève du cul. 58, et ben il est comme le Maraudeur.
320. Non, 58. 320 km/h, record battu. 58. Non, dites non à la drogue et non à l'alcool. Parce qu'il y en a qui disent n'importe quoi. Hein. 58. 58 km/h, ça marche. Merci mon dame pour ce petit test. Maintenant, on va s'amuser un petit peu. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. On aura fait le tour de la question. Je vous aurais parlé de mon Pocket Radar. Vous avez vu qu'il est assez précis. On a fait un petit test juste avant avec la voiture de Damien. Et il s'avère qu'à 50 km/h, on est à 50 km/h. Donc, ma foi, qu'est-ce qu'on veut de plus? On saura que les données constructeurs sont des fois respectées, quelquefois non, comme la A959B qui n'atteint pas ses 70 km/h, même en descente, la preuve. Donc bah écoutez, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, et puis bah à très bientôt dans mes prochaines vidéos. Allez, ciao ciao. Merci Dom Dom. De rien. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. On va boire un café.